Louch, tu fais quoi? J'essaie de soulever la commode. Pourquoi tu veux soulever la commode? Je me suis fait mordre par une fourmi hier et du coup je me suis dit peut-être j'ai des pouvoirs pour soulever 40 fois mon poids comme les fourmis, tu vois. Mais c'est ridicule, Louch. Je sais pas, je me suis dit comme Ant-Man, tu vois, genre... Mais Ant-Man, il soulève pas son poids. Ah non, et il fait quoi alors? Ah, il chevauche des fourmis et il se repétit et grandit. C'est tout? Ouais. Nul. Du coup, je vais arrêter d'essayer de soulever cette commode et j'imagine que je peux aussi me réduire tout petit et devenir très grand. Arrête, tu vas te chier dessus, là. Salut à tous! Yo, salut, Louch. Ça va ou quoi? Ah bah, très bien, ça fait un petit temps qu'on s'est plus vu, là. Eh ouais mon gars, t'avais une petite goutte au nez, une petite trotte au cul. Exactement. Et alors, on revient ici en forme, pourquoi, Louch? On va parler aujourd'hui de... Spider-Man. Alors non. Bref, on va parler aujourd'hui de Ant-Man et la guêpe Quantumania. Bah, le nouveau Marvel, quoi, hein. Ouais mon gars. Qui est d'ailleurs actuellement au cinéma, hein. Oui, donc on vous conseille pas d'aller le voir plus tard, on vous le conseille d'aller le voir maintenant. Maintenant. Alors t'en as pensé quoi? T'as vu le trailer? Oui. Ouais, je suis resté un peu comme toi, dans le mood de voir soulever une commode. Waouh, une grosse tatane. Tatane maintenant. Ah, c'est plus des patates, c'est des tatanes. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Bon, apparemment, sa fille, Casey. Casey, est devenue une génie de la physique Mais quantique. d'où ça vient, ça? Bah, on sait pas. D'où c'est une génie comme ça? Apparemment, dans Marvel, tout le monde est des génies. Et oh. Et alors, du coup, bah, visiblement, c'est pas une bonne idée qu'elle commence à traficoter tout ça et... Tu t'es pris pour un sound designer ou... Louch, sound design. Ils se retrouvent dans un monde parallèle à l'intérieur de leur propre monde, un truc complètement quantique, hein, du coup, avec des décors, mon ami, spectaculaires, des couleurs partout, des effets spéciaux timbrés, CGI, et tutti quanti, et tutti quantu, et tutti quantumania. Et ils se retrouvent dans cette espèce de monde un peu, voilà, cinglé. On comprend pas trop tout. Alors, il faut le souligner, avant de rentrer dans les séquences, moi je dis que on nous l'a vendu comme un Valérian, comme un Star Wars, avec des nouvelles créatures, des mondes, des effets spéciaux, des trucs. Oh, j'ai même plus l'impression que c'était un Marvel que je regardais le nouveau film de science fiction. C'est vrai. Avec la musique, mais épique. Du gros Elton John en mode super dramatique. Elton John. Le seul truc qu'on reconnaît de Marvel, bah, c'est les personnages qu'on a déjà C'est vus les avant. personnages, parce que même l'univers, c'est un univers encore jamais abordé, hein. On voit qu'il y a encore une touche de second degré. Il y a un moment, il rentre dans un magasin et le vendeur lui dit: Merci Spider-Man. Merci Spider-Man. Bon, hein, on va pas perdre nos bonnes habitudes, Non. même si ça fait longtemps. C'est de l'heure de ta séquence là, mon pote. C'est la séquence casting, la séquence casting. Louch sound design. J'ai essayé de faire Elton, mais ça marche pas du tout. Donc pour cette séquence casting, mes amis, mesdames et messieurs, cher Bertie, vous êtes prêts? Let's go. Ant-Man, on le connaît, c'est le fort sympathique, non vieillissant Paul Rudd. Dans le second rôle, évidemment, pour la guêpe, on a la splendide Evangeline Lilly, hein, qu'on connaît pour Lost, pour The Hobbit. Kang le Conquérant, je pense que c'est le méchant, hein, c'est ça? Bah, je suis pute, hein. Incarné par Jonathan Majors, le docteur Henry Hank Pym, c'est incarné par le légendaire Michael Douglas. Michael Douglas, tu l'as dit mon pote. Michelle Pfeiffer dans le rôle de Janet Van Dyne. Il y a une apparition également, le délicieux, le splendide Bill Murray dans le rôle de Lord Kriller. Lord Kriller. Killer. C'est la fin de cette séquence, ce qui annonce comme d'habitude la séquence Intrigue. juste intrigue. Il faut que je sais pas. C'est très bien comme ça, t'es pas obligé de faire une chanson. Hein. C'est vrai, bah alors on part sur la séquence intrigue. L'intrigue, quoi, hein, tu vois, l'intrigue d'un film, l'intrigue d'un livre, l'intrigue d'une histoire, l'intrigue, le déroulement d'une histoire qui se passe, l'intrigue, quoi. On part là-dessus. T'as mélangé un accent canadien, espagnol et marseillais Je peux switcher en français, en belge. en Bertie. Allez, c'est parti. Oui, donc. Voilà, c'est mieux. Non, alors l'intrigue, c'est phénoménal. C'est génial parce que t'as ce côté épique. Et alors, oui, dans l'intrigue, on ne développe pas les personnages. Et puis après, il y a cette découverte du monde quantique minuscule, aussi minuscule que mon âme. Ah, le mec est en dépresse totale. Michelle Pfeiffer, elle dit Cassie, voilà, tu connais pas mes racines, tu sais pas ce que j'ai fait là-bas dans le passé. Et je pense qu'elle aurait pu rejoindre le PSG, mais elle a chopé les croisés. Ça te flague une carrière, hein. Carrière finie. Et donc, le film se débrouille. Mais alors, je te dis, j'ai même pas l'impression d'avoir vu une bande-annonce d'un Marvel, quoi, frérot. Même la narration. Tout un temps, on disait que Marvel n'était pas du cinéma, qu'Avengers n'était pas du cinéma, et on les a beaucoup critiqués. Là, franchement, depuis cette année, ils font des efforts. Même les critiques commencent à s'ouvrir un peu plus, commencent à s'ouvrir vraiment au cinéma Marvel, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de liberté dans ces trucs. Tu vois que les réalisateurs peuvent se permettre de donner une patte. Strange qui a eu ce côté un peu film d'horreur. Dans la galaxie, pareil, dans un registre très émotionnel. Enfin, franchement, c'est... Ça change, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Ah comme ouais. disait, Christophe Maé. Si tu nous regardes, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, Christophe. Sound design. Bon, ben je crois que c'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'ai envie de vous dire... Oh mais Bertie, t'as vu? On a rétréci. C'est quoi ce délire? Mec, on est devenu tout petit. On a réussi.
je voulais pas me rapetissir. Eh ben moi je voulais, c'est génial, on y est arrivé. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben on dit au revoir à tout le monde et puis on cherche une solution. Et qu'est-ce qu'on fera la semaine, dans 2 semaines? Eh ben on sait pas encore. C'est drôle mais quand même pas trop quoi. Oui t'as raison, allez on va vous laisser pour aller trouver une solution à ce merdier. Merci. Allez les amis, des bisous. Salut. Ciao. Merci Spider-Man. Merci Spider-Man. Avant, je me posais des tas de questions, du genre « Scott, t'es un ancien détenu. Comment tu as pu devenir un Avenger ?» C'est délirant. Mais où que j'aille, j'entends toujours la même chose. Merci Spider-Man. Beaucoup de gens ont encore besoin d'aide, alors on a fabriqué cet appareil. C'est comme un satellite pour l'espace lointain, mais version quantique. Attends, j'aimerais comprendre. T'es en train d'envoyer un signal dans la dimension subatomique. Éteins-le. Tout de suite! Où on est? C'est quoi cet endroit? C'est un univers caché à l'intérieur du nôtre. De quoi tu as peur? Je ne vous ai pas tout dit. Cette dimension n'est pas ce que vous croyez. Je peux vous aider à rentrer chez vous. Et aussi vous faire gagner du temps. Mais ce sera donnant-donnant. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?